Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de montres dans laquelle nous allons parler d'une collaboration entre deux grands groupes horlogers que sont Omega et Swatch. Et donc vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons parler de la Moonswatch. En l'occurrence, aujourd'hui nous allons présenter la Mission to Mercury. Et donc voilà, la boîte se présente comme ceci. On a les différentes caractéristiques de la planète en question. Donc là, sur Mercure, nous avons une température moyenne de 169 degrés. On dit que c'est la planète qui a le champ magnétique le plus fort, qui est la plus proche du Soleil, et aussi qui est une planète qui se rétrécit avec le temps. Donc chaque Moonswatch, il y en a 11 modèles au total, va avoir une boîte avec une couleur spécifique et les différentes caractéristiques de la montre en question. Et donc voilà, on les retrouve bien ici, les 11 modèles. Et donc celle qu'on va présenter aujourd'hui, c'est celle-ci. Donc si on ouvre la boîte, donc en fait on a voilà, cette surboîte qui va changer suivant le modèle de montre. Alors la boîte se présente comme ceci. Donc on a le logo Omega et le logo Swatch. Et à l'intérieur, nous allons avoir la montre. Donc vous voyez, elle est toute neuve, hein, je ne l'ai jamais mise encore. Elle est encore avec ses stickers. Et donc à l'intérieur, on va avoir bon, la facture. Le certificat de vente avec le numéro de série. Donc elle a été achetée en février 2023. Un petit fascicule qui présente voilà, les différents modèles, hein. Il y en a 11 au total, comme je l'indiquais tout à l'heure. Et donc la nôtre, elle se trouve juste ici. Et si on retourne, voilà, il y a une vision un peu plus détaillée de la Moonswatch. Ensuite, on a ici, je pense, le manuel. Ouais, donc ça, c'est un manuel, je pense, en plusieurs langues. Donc, bon, voilà, c'est assez intéressant pour ceux qui aiment lire. Et la montre se trouve juste là. Alors, si on retire la montre de son écran, hop, la montre se présente comme ceci. Donc pour ceux qui ne le savent pas, en fait, c'est une montre qui rend entre guillemets hommage à une mythique montre qui est la Speedmaster Pro Moonwatch de Omega. Et donc pour la petite histoire, cette Speedmaster Pro, c'est une montre qui a été choisie par la NASA en 1965 pour toutes les missions spatiales habitées. Et c'est la première montre qui a été portée sur la Lune lors de la mission Apollo 11 en 1969. Donc, en fait, étant donné que c'est une montre entre guillemets hommage, on va retrouver plusieurs caractéristiques de cette fameuse Moonwatch. Donc, on va avoir l'échelle tachymétrique qui est juste là, le point au-dessus du 90 qui était aussi typique de la Speedmaster Moonwatch. On a aussi, vous voyez là, les différents compteurs qu'on retrouve aussi sur la montre Omega. Là, on a le Speedmaster. Donc voilà, en la voyant comme ça, à vue d'œil, on pourrait dire, ah bah tiens, c'est une Omega. Effectivement, puisque en fait, elle reprend presque toutes les caractéristiques de la Speedmaster Moonwatch. Alors je dis toutes ou presque toutes les caractéristiques parce que en fait le boîtier c'est pas un boîtier en acier ou en or, c'est un boîtier en biocéramique. Et donc en fait cette biocéramique se compose à 2/3 de céramique et à 1/3 de matériaux dérivés de l'huile de ricin. Donc voilà, c'est du, je sais pas si on peut appeler ça du plastique, mais en tout cas au toucher ça a le même toucher que du plastique. Et donc ce boîtier est monté sur un bracelet en velcro. Donc c'est du scratch en fait, hein, assez classique.
sur lequel on va avoir la mention Speedmaster, le modèle en question et la marque, enfin le rappel que c'est une Moonswatch. Alors ensuite, sur le fond de boîte, on va avoir une image qui rappelle la planète ou le modèle qu'on aura choisi. Donc là, ça représente Mercure. Et juste derrière cette image, en fait, on a la pile puisque il s'agit ici d'une montre à quartz. Donc là, bon voilà, il y a des petits messages, Enjoy the mission, Dream big, etc. Il y a pas mal de petites annotations sympathiques. Il faut savoir que cette montre est étanche jusqu'à 3 bars. Donc en termes de diamètre, on est sur du 42 mm pour 13,25 mm d'épaisseur. Donc c'est plus grand que ce que j'ai l'habitude d'acheter. Généralement, je me concentre sur des boîtiers qui font maximum 40 mm. Mais bon, j'aime bien la Speedmaster. J'ai pas eu encore l'occasion d'en acheter une et je trouvais que c'était un cadeau à moi-même assez sympa, on va dire. Alors, sur le fonctionnement en soi du chronographe, donc ça fonctionne comme un chronographe classique, entre guillemets. On va avoir les dixièmes de seconde qui se trouvent juste ici, les secondes courantes ici, et les minutes ou heures, enfin jusqu'à 60 minutes ici. Donc pour lancer le chronomètre, il suffit d'appuyer là-dessus, sur le bouton du haut. Voilà. Pour le stopper, on rappuie dessus. Hop, et vous voyez là, l'aiguille des dixièmes de seconde s'est mise à bouger. On peut le faire repartir en refaisant une pression. Voilà, et si on veut réinitialiser le tout, on rappuie là et ensuite on appuie sur le poussoir du bas. Et toutes les aiguilles vont revenir à leur place. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et c'est le même mode de fonctionnement que sur la Swatch que je vous avais présentée sur ma chaîne, la Swatch des années 90, si je dis pas de bêtises, la SCB Black Friday. Donc voilà, le mécanisme, le fonctionnement reste le même comme sur toutes les montres chronographes, si je ne dis pas de bêtises. Je vous propose à présent de la passer au poignet pour que vous voyez un peu ce que ça donne portée. Alors voilà ce que ça donne portée. J'avais un peu peur des 42 mm, mais finalement ça va, c'est pas si grand que ça. Les cornes dépassent très légèrement de mon poignet, mais franchement ça va. C'est pas choquant parce qu'elle est pas super épaisse. Sinon, voilà, c'est une montre très sympa à porter, légère. Et je trouve que le bracelet style NATO, enfin voilà, en velcro comme ça, c'est assez sympa et c'est agréable au porté, on va dire. Et petite anecdote, je sais pas si ça va se voir à la caméra. Là, juste au centre du verre, on a un S de Swatch qui est marqué au laser, un peu comme ce qu'on retrouve sur les Rolex. Vous savez, on a la couronne Rolex qui est marquée au laser à 6 heures. Bah, là, ils l'ont fait, mais au niveau du centre du verre. Bon, c'est pas un verre, hein, je pense que c'est du plastique. Mais en tout cas, voilà. Là, je pense pas que ça va se voir, mais sachez qu'on a un S qui est affiché au milieu et ça va permettre notamment voilà, d'être sûr que vous n'êtes pas, par exemple, en possession d'une contrefaçon. Alors voilà, j'ai réussi à zoomer sur la montre et vous voyez au centre, on a bien ce petit S qui est marqué au laser. Et donc, ça va permettre voilà, d'être sûr qu'on n'est pas en présence d'une contrefaçon. Voilà tout sur cette montre. Donc pour rappel, collaboration entre Omega et Swatch. D'ailleurs, pour info, hein, une petite information qui n'est pas anodine, Omega a rejoint le groupe Swatch en 1998. Donc voilà, on comprend un peu mieux pourquoi la collaboration, enfin comment la collaboration a pu avoir lieu, pardon. C'est deux entités du même groupe, donc voilà, c'était
Ça peut paraître surprenant au début, mais en fait, quand on regarde un peu l'historique entre ces deux marques, on comprend un peu mieux le pourquoi du comment. Et je vous propose qu'on s'arrête sur cette magnifique image de cette Moonswatch. Merci à tous.